Vous voyez ces produits tendances qui deviennent totalement virales sur les réseaux sociaux et donc potentiellement sur Amazon. On pourrait parler de Stanley Ketcher, les fameux bocs d'eau pour pouvoir s'hydrater toute la journée. On pourrait parler aussi des espèces de petites pâtes bleues pour nettoyer donc ça s'appelle les cleaning gel pour les voitures. Vous l'avez forcément tous vu passer un jour dans vos feeds sur les réseaux sociaux. Et ces produits-là sont virales et ces produits-là sont complètement fous sur Amazon. On va parler donc du coup de tout ça, des produits tendances, des produits qui cartonnent sur Amazon tout de suite après le court générique. Hello tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis formatrice et vendeuse professionnelle sur Amazon FBA. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir et ça permet aussi à d'autres de découvrir notre chaîne YouTube. Là-dessus, nous allons parler donc des produits tendances. Je vous parlais à l'instant de Stanley Ketcher, des fameuses pâtes bleues, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va aller voir sur mon ordinateur qu'est-ce qu'il y a comme best-seller, qu'est-ce qu'il y a comme tendance et on va aller regarder et analyser les niches pour voir combien il faut, qu'est-ce qu'ils font exactement, marque, pas marque, toutes ces choses-là. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Et voilà, alors c'est parti, on est maintenant donc sur mon écran juste ici et on va venir analyser donc les best-sellers et les produits de tendance comme je viens de le dire. Donc, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui pourrait être intéressant en fait, j'ai envie de vous dire. Donc après, je vous dis pas forcément d'aller vendre ces produits-là, ok? On va aller l'analyser, on va aller regarder puis voir s'il y a des opportunités potentielles à trouver dans ces best-sellers-là. Donc ici, on va aller sur Trending, donc best-seller. En tout cas, s'ils sont dans le best-seller, c'est que ça fonctionne pour eux, ok? Donc on va voir combien ils font là-dessus et qu'est-ce qu'on peut trouver. Alors voilà, donc là par exemple, best-seller in home kitchen, on a le fameux Stanley Ketcher dont je vous parlais, qui est en position numéro 3. Donc lui, forcément, les ventes doivent vraiment très bien aller. On va pouvoir aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fait, regarder sa fiche produit, voir pourquoi il fait ça, toutes ces choses-là. Ensuite, on pourrait regarder, alors si je veux trouver, je sais, ma petite pâte bleue que je vous parlais, là, on peut aller regarder aussi ce produit-là. Il est aussi dans les best-sellers, donc là, j'ai juste cliqué sur la catégorie. Et là, ça peut aussi vous donner plein d'idées, ok? Donc maintenant, peut-être que la niche n'est pas bonne forcément, mais ça reste des opportunités possibles. Donc vous voyez, elle est là. Il est 22e, ok? Donc il est quand même vraiment bien placé, là. Il y a quelques temps, il était même encore un petit peu plus haut. Donc ça, on peut aller aussi l'ouvrir et l'analyser pour voir ce que ça fait, ce que ça donne. Et est-ce qu'on aurait une autre idée qu'on pourrait aller regarder ensemble, potentiellement? Hop, je vais aller dans mon domaine de prédilection, on va aller dans Pet Supply, puis je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait ici. Donc encore une fois, dans les best-sellers, on pourrait aller sur les chats. Et là, je peux me balader un petit peu, je vais aller dans les new releases, tiens, ça peut être intéressant, les nouvelles choses qui ont popé. Et par exemple, allez, on va tomber sur le choix, on va y aller sur ça. Je connais pas, on va aller regarder qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça dit. Donc lui, il est 5e quand même, ok, dans les nouveautés, dans la catégorie Cat Supply. Donc c'est quand même super intéressant. Alors, si on revient à notre Stanley ici, qu'est-ce qu'on voit premièrement? Alors, on voit premièrement une chose, c'est qu'il a 53 000 commentaires ici. Ouais, donc ces 53 000 commentaires-là, ok, donc ça pèse beaucoup dans la balance, ok, auprès des consommateurs. Plus vous avez de reviews, mieux c'est, plus les clients ont confiance en vous. Donc ça, en fait, vos reviews, c'est très important sur vos fiches produits. En plus, il a le badge là, best-seller numéro 1, donc forcément qu'il attire les ventes. Hop, j'aurais pas dû cliquer dessus. Il attire l'œil, il attire les ventes, donc voilà. En plus de sa réputation qu'il a sur les réseaux sociaux et auprès des influenceurs, ça donne, voilà, regardez, il y en a plus de 10 000 qui ont été achetés dans le mois. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a un titre optimisé déjà de 1 pour bien se faire classer dans les rangs d'Amazon. Son prix de vente est quand même sympa sur un mug comme ça, ok, donc je suppose qu'il doit avoir beaucoup de marge. Surtout qu'il doit en commander vraiment beaucoup chez son fournisseur, donc plus vous commandez, plus vos prix baissent. Donc je suis sûre que Stanley, ils ont des très bons prix fournisseurs. Deuxième chose, voilà, ils ont leurs bullet points ici aussi qui sont vraiment bien remplis, bien écrites.
Il y a tout un tas de couleurs que vous pouvez sélectionner. Les photos sont professionnelles. Ça, c'est des belles photos de qualité et c'est ce genre de photos-là que vous voulez. Vous avez des photos lifestyle et des vraies photos lifestyle aussi. Les montages, c'est bien, mais il faut que ça paraisse professionnel et il ne faut pas que ça fasse un listing chinois. Ok, c'est vraiment important, votre qualité, votre marque, votre branding. Et bien sûr, donc, il doit y avoir une vidéo de très bonne qualité aussi. Donc, les clients ne peuvent pas toucher vos produits, je le répète souvent. Mais du coup, c'est votre visibilité et c'est comme ça, vous allez pouvoir faire ressortir la qualité de vos produits. Et je suppose aussi que derrière ça, ben voilà, il a un très beau contenu à plus. Le contenu à plus, donc ici, toute cette partie-là, c'est le contenu de marque. En fait, quand vous avez une marque sur Amazon, vous pouvez avoir ce genre de contenu-là qui augmente vos taux de conversion, donc vos ventes jusqu'à 15 à 20%. Ok, donc il ne faut pas le négliger. Et du coup, voilà, donc beaucoup d'avis, etc. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Combien de chiffre d'affaires si on pop sur Amazon, que ça soit venu des réseaux sociaux ou qu'on arrive en best-seller, etc. dans des catégories, qu'est-ce que ça peut donner? Lui, par exemple, donc là on s'entend qu'il y a un branding très fort, du marketing qui est vraiment très engagé, ok? Mais c'est ce qu'on veut au final, nous aussi, avec nos propres marques, même si on débute d'un point, c'est ça qu'on veut atteindre, ok? Et c'est la possibilité que vous allez pouvoir faire grâce à Amazon. Donc ici j'ai lancé ma petite Chrome extension de chez Helium 10, ok? J'ai lancé le X-Ray. Si vous n'avez pas encore Helium 10, je sais que pour certains ça peut être un petit frais mensuel. Par contre, quand vous voulez analyser des choses, des données et des datas, ça vous prend des chiffres. Et pour prendre des décisions, il faut des chiffres. Donc ici par exemple, on voit que lui, Stanley, ce modèle-là, ici il est au prix de 33 $. Donc ça pour l'instant, voilà. Mais si on a le Parent Revenue, il est à 23 millions. Ok, 23 millions de chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ça, c'est mensuel. Ok. Ici, sur l'Acine, donc par rapport à cette couleur-là fait 920 000 $. Donc sur juste un Acine. Ici, vous allez avoir toutes les autres variations et les revenus aussi de ce qu'ils peuvent proposer. Donc ici, on est à, voilà, revenus Acine, 395 000, 292 000, encore 390 000 ici, 100 000. Fait que le chiffre d'affaires là est vraiment phénoménal, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une très très belle réussite pour cette marque là sur des produits qui de base sont pas plus compliqués que ça, ok? Fait que ça prouve aussi que avec, bon, voilà, il y a des efforts, ils sont pas tout seuls, ok? Derrière leurs écrans. Il y a des efforts, il y a du marketing qui est fait qui est très fort, il y a une marque qui est très forte, des influenceurs qui ont poussé ce genre de produits là, mais voilà. Donc ça fait rêver, ça fait rêver ce genre de chiffres-là, on s'entend. Mais voilà la beauté d'Amazon, j'ai envie de dire. Donc, lui, voilà, 33 000 de chiffre d'affaires. Par contre, 23 millions de chiffre d'affaires. Donc lui, voilà, hein, il a investi en publicité, etc. C'est du chiffre d'affaires. C'est pas du revenu net, ok? Mais c'est quand même vachement intéressant. Ensuite, on a cette petite patte bleue, donc qui est aussi best-seller dans désolé pour mon accent, Detailing Tool. Ok, donc lui, il en a vendu plus de 30 000 le mois dernier. Fait que, waouh! Des qualités de photos, encore une fois, qui sont top. Ensuite, ouais, les photos sont belles. Il y a la vidéo, il y a un titre optimisé, il y a des bullet points qui sont corrects pour être plus grosses encore, mais elles sont très correctes. Et il doit avoir son contenu de marque. Voilà. Le contenu de marque est bien fait aussi, qui paraît pas chinois. Ok. Fait que ça, c'est top. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Encore une fois, je lance ma Chrome extension avec Helium 10. Et voilà, donc ici, je vais aller encore une fois. Donc en haut, c'est ce produit-là. Ok, donc dans le Parent Level Revenu, donc ça c'est les parents et les enfants, c'est les Acine. Donc là il en a qu'un, ok. Donc on est à 852 930 000 $, ok. On a quand même un très beau chiffre d'affaires sur un produit comme ça, qui doit encore une fois se sourcer pour vraiment pas cher, qui revend ça donc à un prix de vente qui est donc ici
à 7,99. Il doit avoir une très belle marge dessus, croyez-moi, juste pour une petite patte comme ça, avec des volumes comme ça. C'est-à-dire qu'il en vend, voilà, plus de 30 000, ok? Et vu qu'il en vend plus de 30 000, ces tarifs, encore une fois, vont être vraiment, vraiment petits, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, au niveau des reviews, on a 91 000 reviews, donc c'est un super gros compétiteur. Voilà, les chiffres d'affaires parlent d'eux-mêmes. Anyway, il y a vraiment des choses, des choses qui sont très belles là-dessus. Donc, leur stratégie externe, leur stratégie interne à Amazon, leur investissement, c'est tout ça qui les amène à ces chiffres-là. Dites-vous maintenant que les fameux produits que vous voyez passer souvent, alors sur TikTok ou ailleurs sur Instagram, et bien souvent, voilà, ils vont se retrouver potentiellement sur Amazon. Alors, soit c'est les mêmes marques, soit c'est d'autres qui essayent de faire un peu le même genre de produit. Mais là, on est venu du coup espionner leurs revenus. Donc, en fait, ils ont largement la capacité, en fait, de faire de la publicité sur Amazon, sur TikTok, sur Instagram et même partout ailleurs avec d'autres stratégies de retargeting derrière. Donc, en fait, ça fait des très beaux chiffres d'affaires sur Amazon. Donc, aussi bien la visibilité que Amazon lui offre, plus tout ce qu'il y a à l'extérieur sur leur marque et leur marketing tout simplement. Donc on peut aller voir maintenant un autre ici qu'on avait vu. Alors là par exemple Potaroma Store, je ne connais pas, ok, mais par contre c'est quand même retrouvé dans les best-sellers du chat, etc. Fait que ça potentiellement que ça peut être un vendeur tiers comme vous puis moi, ok. Il y en a vendu plus de 2000 le mois dernier, donc c'est quand même vachement bien, ok. Là on est parti d'un très gros joueur, ok, mais ce là c'est quand même vachement appréciable de pouvoir vendre 2000 produits à 23 $, donc à la base il était à 30 $. Là il est en rabais, en flash sale, mais voilà. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de son listing, encore une fois pour lui, ok, un titre qui est optimisé, encore une fois il y a plein de mots-clés là-dedans. Là aussi c'est très optimisé, il a son contenu de marque. Bon là c'est un petit peu plus, je vous dirais, non c'est des vraies vidéos, c'est des vraies photos. Encore une fois, ça a l'air des vraies photos ou alors c'est des montages très bien faits. Parce que vraiment, c'est quand même bien fait. Il a beaucoup d'avis, donc ça encore une fois, ça l'aide aussi. Et au niveau de ces photos ici, elles sont quand même pas mal. Okay, c'est pas le meilleur des meilleurs listings que j'ai pu voir, mais il est quand même super correct. Il est mignon. Il y a peut-être la petite vidéo aussi ici. qui doit être aussi quand même assez qualitative. Fait que voilà. Et au niveau de son revenu, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors avec un petit badge Amazon Choice en plus comme ça, encore une fois, hein, comme le best-seller, ça aide beaucoup aussi, c'est normal. Ici donc on est tout en haut et lui sur le Parent Level Revenue, il est quand même à 92 000 $. Ok, fait que c'est quand même un très beau aussi chiffre d'affaires juste sur un produit, ok? On n'est pas sur toute une gamme là, avec un 92 000 de chiffre d'affaires, faites ça x 12, et ben ça fait un chiffre annuel très sympathique. Voilà, donc au niveau de ses reviews, il a que 200 commentaires. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que ce produit-là, potentiellement, pourrait être une bonne niche? Ça pourrait être intéressant. Il a que 200 commentaires et il fait son 92 000 de chiffre d'affaires ici. Donc pourquoi pas, tiens, on pourrait aller faire l'exercice rapidement, prendre un de ces mots-clés, ici, Hide and Seek Cat Toys, encore une fois, désolé pour mon accent, mais on va aller regarder qu'est-ce que ça donne ici dans Amazon, peut-être que ça peut être une niche intéressante, et je suis partie des best-sellers, ok? Fait que là, j'ai juste 894 résultats, ce qui est très bon, ok, pour lancer un produit sur Amazon. Moins il y en a, mieux c'est. Et là, les prix de vente en plus me plaisent plus ou moins, ça dépend, à 30 pièces quand même, je préférerais. Peut-être qu'on peut faire des améliorations là-dessus. Votre différenciation sur Amazon, c'est très important pour vous démarquer. Et au niveau de la niche, alors qu'est-ce que ça donne ? Au niveau de la niche, ici, on regarde les revenus. Donc, ils sont tous quand même super appréciables ici, là. Donc, ça se vend, ça, on est d'accord. Et ensuite, au niveau des commentaires, qu'est-ce que ça donne? Parce que les commentaires vont refléter pas mal la compétition, ok? Donc là, même au niveau des commentaires, il y en a un qui a 1500 commentaires, mais sinon, les autres sont quand même en dessous. Ok, il y a lui qui a 33 000 commentaires. Smart 4, ok. Lui, potentiellement, qui doit le tirer pas mal des ventes. Il est à 29 000, non, il est à 51 000. Fait
pas tant que ça, ok? Ça dépend de voir après sur d'autres mots-clés. Donc là, je fais pas une analyse de produit en tant que tel, mais potentiellement que ça aurait pu être quelque chose de vraiment intéressant en partant des best-sellers. Fait que vraiment, quand vous cherchez vos idées de produits, c'est bien de fouiller partout. Et là, maintenant, vous avez vu un petit peu qu'est-ce que ça donnait. Et voilà, on est venu analyser, on est venu espionner les chiffres d'affaires des produits qu'on voit sur TikTok qui sont best-sellers ou qui sont, voilà, ailleurs en règle générale sur Amazon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mais attention, ne partez pas tout de suite. Je sais que dès que je dis cette phrase-là, tout le monde commence à s'en aller. Anyway, mettez-nous des gros pouces en l'air si vous aimez ce genre de contenu. Venez voir d'autres vidéos sur la chaîne. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook, le lien est en description, ok, on est un groupe d'entrepreneurs où vous pouvez échanger, poser vos questions et on vous donne des news aussi au courant de la semaine en fait tout simplement pour pouvoir vous aider sur certaines questions. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, bien sûr abonnez-vous et mettez-moi en commentaire dans quel genre de niche vous aimeriez vous lancer. Donc on va y aller dans la catégorie et si vous êtes déjà lancé, dans quelle catégorie vous êtes? Je suis curieuse, partageons ensemble et voilà, c'est toujours plus sympathique. Donc je vous répondrai dans tous les cas avec grand plaisir. Donc voilà, vraiment une analyse rapide aujourd'hui. On a regardé ces best-sellers, on a vu les chiffres d'affaires. Pensez pas que c'est juste en prenant un produit comme ça, tel quel, que je le mets sur Amazon et que j'attends que ça se passe, qu'on réussit à avoir ces objectifs-là et ces chiffres d'affaires-là. Ok, on bâtit un vrai business et je sais que majorité d'entre vous, vous êtes très conscient de tout cela. Fait que travaillez fort, investissez-vous et vous allez y arriver. Et voilà. En attendant, je vous dis à bientôt à toute la communauté française, québécoise et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. À bientôt.